La HCC s'est prononcée sur la requête en déchéance du chef d'État ce jour, une décision qui a surpris plus d'un, puisque les membres de cette institution ont opté pour une décision qu'ils auraient déjà dû prendre en 2015. Le premier forum international de l'IEM a été clôturé ce jour. De nombreux points ont été abordés au cours de cette rencontre. L'IEM a pour objectif de rattraper le retard du développement de Madagascar, a déclaré le président de l'IEM, Anjiniri Naradzuil. Journée de vote en Irlande pour ou contre la légalisation de l'avortement, un référendum qui mobilise de nombreux Irlandais, une mobilisation qui devrait profiter au camp du oui. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la HCC s'est prononcée sur la requête en déchéance du chef d'État ce jour, une décision qui a surpris plus d'un, puisque les membres de cette institution ont opté pour une décision qu'ils auraient déjà dû prendre en 2015. Reportage de Anja Alsan. Encore une fois, les membres de la Haute Cour constitutionnelle ont fait en sorte de sortir le chef d'État de la mauvaise passe dans laquelle il se trouvait par le biais de la décision numéro 18-HCC/D3 relative à une requête en déchéance du président de la République Radzonar Mapian publiée ce jour. Une requête en déchéance déposée par les députés pour le changement contre le chef d'État, puisque ce dernier a violé la Constitution en ne mettant pas sur pied la Haute Cour de justice dans les délais prévus par la loi fondamentale. La décision prise par la Haute Cour constitutionnelle aujourd'hui, elle aurait dû la prendre en 2015. Le pacte de responsabilité annoncé par les membres de cette institution en 2015 n'a donc servi qu'à détourner l'attention de la population, puisque ce n'est que 2 ans après que la HCC ordonne au président de la République de mettre en place la Haute Cour de justice dans les 5 prochains jours. D'autre part, la HCC a décidé que le président de la République doit mettre fin aux fonctions du gouvernement et doit procéder à la nomination d'un Premier ministre de consensus dans un délai de 7 jours pour compter de la publication de la décision sur une liste d'au moins 3 noms conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution. Dans l'article 8 de cette décision, il est également dit qu'un gouvernement de consensus doit être mis en place et l'organisation d'une élection anticipée devra se faire durant la saison sèche au cours de cette année 2018, mais sous réserve des possibilités techniques, matérielles et financières réelles, assurant des élections libres, honnêtes et transparentes. Rappelons que de nombreuses associations et partis politiques, à l'exemple du parti Malagas Miramiang, ont déjà réclamé cette élection anticipée auparavant. Le fait que la HCC ne se soit pas prononcée en faveur de la déchéance du président de la République, alors que ce dernier est clairement passé outre l'article 167 de la Constitution en ne mettant pas en place la Haute Cour de justice dans les délais prévus, soulève de nombreuses questions. Et les députés pour le changement se sont finalement vus accorder un temps d'antenne sur la TVM et la RNM, et cela malgré le fait que des agents des forces de l'ordre aient empêché ces députés et les journalistes de passer les portes de ce média audiovisuel national. Reportage de Michael Ramarla. Après s'être donné rendez-vous sur la place du 13 mai, les manifestants se sont dirigés vers le siège des médias audiovisuels national. Arrivés sur place, des agents des forces de l'ordre ont déjà fait barrage, barrant l'accès au siège de la TVM et de la RNM. Les députés pour le changement ont dû attendre l'arrivée d'un responsable avant de pouvoir pénétrer les lieux. Ya, wana leo kutangu sila minana,
Nous ne sommes pas ici pour semer la pagaille, mais juste pour un passage sur la chaîne nationale concernant la manifestation que nous menons. Les députés seront les seuls à entrer, le reste des manifestants vont rester dehors. Nous allons vous faire entrer, mais il faudra attendre l'arrivée du responsable qui va vous recevoir. Alors que quelques députés ont pu pénétrer dans le bâtiment abritant le siège de la RNM et de la TVM, un deuxième barrage a été mis en place par les agents des forces de l'ordre. C'est à ce moment qu'une altercation a eu lieu entre les agents des forces de l'ordre et les députés qui sont restés dehors. Suite à ce conflit, les agents des forces de l'ordre ont établi un troisième barrage pour ne laisser passer au final que les députés pour le changement et les journalistes des médias audiovisuels nationaux. Une situation que les députés pour le changement n'ont pas acceptée, déclarant que les journalistes de la chaîne nationale ne devraient pas être les seuls à avoir accès à l'information. Malgré cela, les agents des forces de l'ordre ont refusé que d'autres journalistes accèdent à ce lieu, ce qui a provoqué une seconde altercation entre les journalistes et ces agents. Finalement, les journalistes présents ont pu pénétrer dans l'enceinte de l'Office de la radio nationale, télévision publique de Madagascar. Cependant, le directeur général de l'ORTM a refusé que les journalistes, à l'exception de ceux de la TVM et de la RNM. Une nouvelle fois, les députés pour le changement se sont opposés à cette décision. Soit tous les journalistes auront accès à l'information, soit personne ne l'aura.
Nous sommes au siège de la TVM et de la RNM. Je reçois différentes personnalités tous les jours, mais sans que des journalistes externes les suivent. Je demande donc à ce que les journalistes ne soient pas mêlés à cette histoire. Vous savez que c'est une situation exceptionnelle et une situation exceptionnelle nécessite une mesure exceptionnelle. Vous demandez que vos journalistes restent ici, nous vous demandons donc en contrepartie que les autres journalistes restent également puisque nous n'avons rien à cacher. L'entretien entre le directeur général de l'ORTM et les députés pour le changement a duré près d'une heure. Il a été décidé par la suite que ces députés auraient droit à un temps d'antenne pour faire passer des informations sur la radio et la télévision nationale. Ici, nous avons réclamé notre droit fondamental. Après un long dialogue, le directeur de l'ORTM a accepté de nous accorder 5 minutes d'antenne aujourd'hui, que ce soit sur la télévision ou la radio nationale. Ensuite, il nous a promis de passer tous les jours les véritables informations relatives à la manifestation qui se tient sur la place du 13 mai. C'est ce qui a été conclu aujourd'hui. Nous verrons s'il tiendra parole. Après cela, les députés ont fait un rapport de leur passage à l'Office de la radio-télévision publique de Madagascar, à leurs partisans. La manifestation menée sur la place du 13 mai va se poursuivre demain. Et les députés et les sénateurs pro-régime vont organiser un événement demain au Coliseum, invitant tous les partisans du régime. De nombreux maires des 4 coins de la Grande Île ont été convoqués pour assister à cet événement, d'après les informations reçues. Et d'autre part, il semblerait que les personnes qui se sont inscrites dans leur quartier pour assister à cet événement vont recevoir chacun une somme de 5 000 ariages en échange de leur présence. Mais vu la décision de la HCC, l'on attend si cette fête organisée par le parti HVM aura encore lieu. Mais également dans l'actualité de ce jour, le premier forum international de l'IEM a été clôturé ce jour. De nombreux points ont été abordés au cours de cette rencontre. L'IEM a pour objectif de rattraper le retard de développement de Madagascar, a déclaré le président de l'IEM, Andjniri Naradziwil, lors de son discours de clôture. Reportage de Miantaranjianev. Rattraper le retard de développement de Madagascar, c'est l'objectif principal de l'initiative pour l'émergence de Madagascar, a annoncé le président de l'IEM, Andjniri Naradziwil, au cours du discours qu'il a tenu aujourd'hui pour la clôture de ce premier forum international de l'IEM. Nous venons de vivre un moment d'échange et de réflexion déterminant pour la suite de l'émergence de Madagascar. Maintenant, la restitution des travaux est effectuée. Nous avons précieusement pu recueillir les pistes de solutions. Les objectifs que nous nous sommes fixés lors de cet événement sont donc pleinement atteints. Je remercie chaleureusement le public ainsi que tous les participants, car grâce à vous, parce que nous nous sommes donné la main, que ce forum est une grande réussite. Et pourtant, je tiens à préciser qu'à la fin de ce premier forum, et ce premier forum n'est que le début de notre démarche pour conduire notre pays vers l'émergence. En effet, nous partirons bientôt à la rencontre de la population malgache pour d'autres forums et enrichir nos travaux de réflexion. Mis à part les échanges qui ont été faits hier, la malnutrition, le secteur agricole, l'aspect économique et social du pays ont été abordés aujourd'hui. Si tout le monde y met du sien, l'initiative pour l'émergence de Madagascar pourra permettre de redresser le pays en quelques années, d'après l'ancien président de la transition. Grâce à votre amour et grâce à notre amour, notre foi et notre confiance en l'avenir, nous allons mettre le cœur à l'ouvrage afin que la génération future puisse s'épanouir dignement dans un Madagascar prospère et émergent. Mesdames et messieurs, chers amis, nous voici à la fin de ces 2 jours d'intense réflexion si riches d'idées. 2 jours qui nous ont permis d'instaurer les grandes lignes
les grandes lignes d'un TGV ou travaux à grande vitesse avec l'IEM. De nombreux experts malgaches et internationaux ont participé à ce forum. Des échanges, des suggestions ainsi que des débats ont eu lieu durant cet événement. Et avant de passer aux actualités internationales, le syndicat des enseignants éducateurs de Madagascar dans la région de Diana ou Sampama Diana, ainsi que le Sampama Nous et la circonscription scolaire d'Ikung ont annoncé qu'ils sont prêts à soutenir la lutte menée par les 73 députés pour le changement. Ils sont de ce fait également en faveur de la demande de la démission du président Radzonar Mampian. Et place aux actualités internationales, journée de vote en Irlande pour ou contre la légalisation de l'avortement, un référendum qui mobilise de nombreux Irlandais, une mobilisation qui devrait profiter au conduit. Les réactions des électeurs dans ce reportage de France 24. Le référendum doit trancher pour une génération la question des droits à l'avortement en Irlande. Le vote a commencé, je suis avec de jeunes électeurs qui viennent de voter. Maud Nivorokon, comment avez-vous voté? Pourquoi? Alors aujourd'hui, moi j'ai voté oui, parce que moi je vote pour les femmes d'Irlande et les familles aussi. Il y a beaucoup de femmes en Irlande et de familles qui ont souffert pour des ans et c'est très triste. Alors aujourd'hui, moi j'ai voté oui. Et nous retrouvons maintenant sa sœur. Comment avez-vous voté, Doreen? Moi, j'avais voté oui aussi parce que pour les mêmes raisons, je crois que c'est très important que les femmes en Irlande ont un choix pour quoi faire avec ses corps. Et alors, j'ai voté oui aujourd'hui. Cette question de l'avortement passionne l'Irlande, mais il y a clairement deux camps et un bras de fer qui se joue aujourd'hui. Pour de nombreux Irlandais, cette proposition du gouvernement va beaucoup trop loin. Elle ouvre la porte pour la première fois de l'avortement à la demande pour les 12 premières semaines. Et pour de nombreux Irlandais, c'est une hérésie. Et la crise politique en Espagne, le Premier ministre espagnol refuse l'organisation de législatives anticipées après la condamnation de son parti pour corruption et la motion de censure déposée par les socialistes en son encontre. Une motion qu'il a critiquée. Écoutez-le. Cette motion de censure va à l'encontre de la nécessaire stabilité politique de l'Espagne, une stabilité que le budget de l'État garantissait. Cette motion nuit à la reprise économique. Nous voyons bien comment réagissent les marchés financiers aujourd'hui. Cette motion est mauvaise pour l'Espagne, pour les Espagnols. Elle amène beaucoup d'incertitudes au détriment du futur de tous les citoyens. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. La HCC s'est prononcée sur la requête en déchéance du chef d'État ce jour. Une décision qui a surpris plus d'un, puisque les membres de cette institution ont opté pour une décision qu'ils auraient déjà dû prendre en 2015. Et le premier forum international de l'IEM a été clôturé ce jour. De nombreux points ont été abordés au cours de cette rencontre. L'IEM a pour objectif de rattraper le retard de développement de Madagascar, a déclaré le président de l'IEM, Anjiniri Narazuil. Et journée de vote en Irlande pour ou contre la légalisation de l'avortement, un référendum qui mobilise de nombreux Irlandais, une mobilisation qui devrait profiter au conduit. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée à tous.